Alors, La soif d'Ali, c'est un conte moderne, inventé à partir de motifs traditionnels, qui raconte l'histoire d'une transmission, une histoire de confiance et de doute. Alors pour moi, l'histoire d'Ali, c'est vraiment, c'est presque très personnel. C'est ce moment où je ne peux pas ne pas, dans mon expérience, douter. Et pourtant, je ne veux pas douter. J'ai confiance que la personne qui est là avec moi sait des choses, me transmet des choses. Mais il y a un moment, je ne peux pas ne pas douter. Et je trouve que ce moment de doute, c'est un moment de vérité, parce que c'est vrai que je doute, mais c'est vrai aussi qu'on est en train de me transmettre quelque chose, et que si je vais au bout de mon doute et que je bascule dans le oui, dans j'accepte, là un cadeau extraordinaire est donné à l'histoire, puisqu'il va retrouver de l'eau, il va se sauver, et dans la transmission, le grand-père meurt, mais lui vit. Donc on est dans une notion symbolique, où la confiance est transmise d'un être à un autre. Mais pour ça, il doit y avoir une épreuve. Et l'épreuve est tout intérieure, c'est que l'individu doit aller jusqu'au moment où il doute. Et au bout du doute, ben, la confiance lui est donnée. Les contes, moi je les ai découverts par mes parents qui m'en ont raconté, mais je les ai découverts dans les livres. Et j'étais très émerveillé au début par le fait qu'il suffisait de raconter des contes pour se sentir habité par une forme de confiance, que ces histoires ont été racontées par des générations avant moi. Elles me traversent et elles ont un effet aujourd'hui, elles ont une qualité aujourd'hui que n'ont pas d'autres formes de littérature ou d'écriture théâtrale, etc. Et que donc ça va se transmettre, ça va continuer à vivre. Et ça, je trouve que c'est une dimension assez extraordinaire, qu'à travers un matériau qui est comme un corps humain vivant, le corps humain vivant rentre dans le vôtre et vous donne confiance de faire cet acte qui est de raconter des histoires. Et ça, c'est très particulier au conte. Il y a comme à l'intérieur un élément qui donne confiance au conteur de prendre la parole pour énoncer cette histoire. Et d'ailleurs, les histoires ne font que nourrir notre confiance parce qu'elles nous montrent par des scénarios, on va dire par l'imagination, par l'imaginaire, que la confiance est possible, mais qu'il faut traverser des étapes, des épreuves, des expériences positives, négatives, difficiles, pour entretenir et développer cette confiance.